René Ricol. Raymond Soubi, mon maître. Hein, le tien aussi. Pierre. Ouais, notre maître à tous. Bon, écoutez, d'abord, c'est vrai que c'est un machin. Voilà, faut quand même se dire la vérité. Dans une période de simplification, on vient quand même de créer quelque chose dans la négociation sociale entre les partenaires, aidés par les politiques et le Parlement. On vient quand même de créer un machin spectaculaire, d'une complexité inouïe. Je voudrais juste dire quand même que pour travailler là-dessus, on a juste mis des polytechniciens et des normaliens entre nos différentes structures. C'est quand même ça la réalité, parce que c'est pas simple du tout. Donc c'est vrai que nous avions, nous, une raison d'être là, qui est la préoccupation nouvelle, puisque dans cette base de données, on retrouve des choses pas très différentes, en fait, de ce que des directeurs financiers doivent avoir entre les mains quand ils vont faire un roadshow. On retrouve un ensemble d'éléments qui sont pas très différents, des éléments qu'il faut pour convaincre les investisseurs que nous sommes sur la bonne marche et qu'ils ont raison d'investir dans l'entreprise. Et on touche donc à des choses qui sont exactement comme pour les roadshows, des choses qui sont sensibles, des fois difficiles à dire, qui touchent à la stratégie. On a des exemples en ce moment de groupes dont on voit bien qu'il y a des rapprochements stratégiques. Quand on prend Lafarge, ce qui se passe en ce moment, ou d'autres groupes, on se dit qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les opérations n'arrivent pas du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on va dire, pas dire? Donc, on est dans un sujet qui est extrêmement complexe. Il me semble que la volonté de départ, telle que je l'ai comprise, est une volonté qu'on a depuis longtemps en France, qui est de rapprocher les relations entre les entreprises et leurs salariés en France de ce qu'elles sont en Allemagne. C'est-à-dire de les rendre plus matures et de faire en sorte que ensemble, on puisse mieux dessiner ce qui est intéressant pour l'entreprise. Est-ce qu'on va gagner ce pari? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est ça le point de départ. Et finalement, c'est pour nous notre point d'arrivée. C'est-à-dire que nous nous sommes réunis en nous disant, si dans cet élément-là qui va être complexe, qui va amener à aller prendre des éléments dans des bases de données, pas toujours les mêmes de l'entreprise, pour les mettre en base partagée entre les IRP et l'entreprise, favoriser le dialogue, s'il faut au moins qu'on essaye quelque chose, c'est que ça permette un vrai dialogue responsable sur la situation de l'entreprise face à son environnement, sur ses contraintes, sur ses conditions de marge qui ne sont pas que pour verser des dividendes aux actionnaires, mais qui sont aussi pour permettre d'investir dans le futur, hein, de continuer à exister, donc de regarder comment nous sommes, pas seulement d'ailleurs par rapport à nos compétiteurs français, mais par rapport à d'autres compétiteurs étrangers. Et donc on a essayé d'imaginer cela en se disant, c'est vrai que c'est un machin, c'est vrai que ça ne va pas être simple pour vous, que c'est la première fois que d'une façon aussi évidente, les directeurs des ressources humaines et directrices des ressources humaines vont devoir travailler avec les directeurs et directrices financières d'une façon extrêmement étroite, parce que là, on va être vraiment sur quelque chose qui va être co-géré en termes de quelle information on donne. C'est une première dans le fonctionnement à ce stade-là. Et nous nous sommes dit, il faut que ce soit efficace. Et donc, notre obsession a été de dire, on a retravaillé un peu les obligations légales, parce qu'il y en a qui avaient un côté un peu artificiel, alors on les a toutes respectées, mais on s'est dit, un ensemble de dispositifs tels qu'ils sont écrits, ils conduisent à l'impasse et à l'affrontement. Et donc, en essayant de travailler sur cette base, pour vous la proposer, nous sommes dit, il faut qu'en tout cas, ça devienne un lieu de dialogue et non pas d'affrontement. Voilà, c'est ça notre état d'esprit. Au résultat final, il y a une grande différence entre les grands groupes et les entreprises de taille plus modeste. Pour les grands groupes, beaucoup de ces éléments existent. La question sera de qu'est-ce qu'on peut donner comme information et pas donner, comment on peut avancer. Ce qui est plus préoccupant, c'est les entreprises de taille plus petite, parce que ça peut être extrêmement coûteux. Je vais donner un seul exemple. Quand tu parles, Philippe, de donner l'environnement, la comparaison par rapport au secteur, beaucoup de ces entreprises ne l'ont pas. Alors, l'intérêt de travailler tous les trois ensemble, c'est que ces entreprises, elles ont des commissaires aux comptes. Et que nous savons que les commissaires aux comptes, dans leur dossier, obligatoirement, ils ont ces éléments de contexte. Et on sait que c'est obligatoire, parce qu'ils sont même soumis à des contrôles extrêmement fréquents, externes, et qui sont obligés de démontrer ces éléments. Donc on sait qu'on pourra aider pour aller chercher ailleurs des éléments qui existent et éviter à l'entreprise de taille modeste de se refaire un travail qui n'est pas si évident que ça. Et donc, on va essayer d'être pratique et pragmatique. Voilà. C'est ça l'état d'esprit dans lequel on a travaillé. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres moyens de faire? Certainement. Il y a maintenant une loi qui est votée, des décrets d'application qui sont passés, des partenaires sociaux qui se sont mis d'accord,
il faut qu'on essaye de le faire de la manière la plus simple possible, la moins coûteuse possible pour les entreprises de taille modeste, et surtout que ces discussions conduisent à plus de maturité et à pas d'affrontement. Voilà, c'est l'état d'esprit avec lequel on a travaillé. C'est la raison pour laquelle je le dis tout de suite. Nous sommes sur certains sujets aller un peu plus loin que ne le prévoit la loi, parce qu'il y avait un côté artificiel. La loi, elle a repris beaucoup des éléments des accords entre les partenaires sociaux, et il y avait un ensemble de dispositifs qui étaient un peu artificiels et qui conduisaient mécaniquement à s'affronter. Ça ne nous a pas paru très intéressant, et sous l'autorité de notre maître, Pierre, hein, voilà, Raymond Soubi, on a donc décidé de favoriser le dialogue. Voilà. Admirable René Ricol. Oui.